Cuba en crise. Ce matin, un important tremblement de terre est signalé dans la région, un séisme de magnitude 5,8. Cela intervient alors que les Cubains sont plongés dans le noir. Le pays connaît une nouvelle panne électrique générale, la 6e en moins d'1 an et demi. L'île est paralysée par le blocus énergétique imposé par Washington depuis son intervention au Venezuela. Ces dernières heures, Donald Trump s'est montré menaçant envers le régime communiste. Le président des États-Unis appelle même à libérer l'île. Il souhaite le départ du président Miguel Díaz-Canel. Pour faire le point sur cette situation qui passe un peu sous les radars dans cette actualité chargée au Moyen-Orient, on retrouve le chercheur Gaspard Estrada, membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics. Merci Gaspard d'être avec nous. Quelle est la situation à Cuba ? Bonjour. On a du mal à y voir clair. Aujourd'hui, Donald Trump semble essayer de pousser pour un changement de régime à Cuba. Oui, c'est en tout cas ce que laisse entendre ses conseillers et les nouvelles, les fuites qui sont distillées à certains médias américains. Je pense notamment au New York Times qui a publié il y a quelques heures un article dans ce sens. Je pense que l'exemple du Venezuela est dans toutes les têtes. Cette opération voilà, de kidnapping de Nicolas Maduro et surtout un accord politique avec les dirigeants du régime vénézuélien qui vraisemblablement vont dans le sens des orientations de Washington, que ce soit en matière économique et notamment pétrolière et surtout en matière de rétablissement des relations politiques avec Washington. Le problème que je constate à Cuba, c'est que pour l'instant, on ne voit pas réellement de volonté politique du régime cubain d'aller dans le sens de Washington. Il y a une reconnaissance qu'il y a des échanges, un dialogue entre les deux pays, mais pas d'évolution politique, en tout cas pas à court terme. Oui, il y a des négociations. Cuba annonce que sa diaspora va pouvoir investir sur l'île pour tenter d'ouvrir un petit peu l'économie. Mais en attendant, le régime cubain résiste. Et d'ailleurs, Donald Trump se fait menaçant. Il parle même de prendre Cuba d'une manière ou d'une autre. Et puis là-dessus, il est poussé par Marco Rubio également, qui est d'origine cubaine. L'administration Trump aussi aimerait bien que Miguel Díaz-Canel quitte le pouvoir. Comment est-ce que vous voyez les choses ? On voit mal quand même les États-Unis encore intervenir alors que l'administration Trump est déjà prise sur plusieurs fronts en ce moment. Oui, mais on ne peut pas non plus exclure que Donald Trump décide un matin voilà, de mener une opération contre Cuba, mais ce serait encore une fois très périlleux. On voit bien que dans l'exemple iranien, que voilà, tout content de l'expérience qu'il estime être une expérience réussie, en tout cas jusqu'à présent, au Venezuela, il pouvait forcer un changement de régime sans intervention de troupes américaines sur le sol iranien, en se contentant d'assassiner le leader, le guide iranien. On voit bien que voilà, c'est plus compliqué que cela. Et dans le cas de Cuba, eh bien, une fois encore, on voit bien que voilà, le pays est à l'arrêt, que les Cubains sont en détresse. Néanmoins, il n'y a pas une évolution politique, une ouverture de la part du régime castriste. Et donc, c'est vrai que cette situation me paraît bien compliquée et surtout qu'il y a très peu de stratégie. On voit mal quelle est la stratégie réellement de Trump, mis à part le fait qu'il souhaiterait avoir ce trophée à son actif, c'est-à-dire dire qu'il a pu renverser le régime castriste, quelque chose qu'aucun gouvernement américain a pu faire depuis 1959. Il mise peut-être par une révolution par la rue. Il y a eu quelques manifestations à Cuba, mais il faut expliquer la situation sur place. Le pays est exsangue, il y a un blocus pétrolier depuis la chute de Maduro au Venezuela, il n'y a plus de pétrole qui entre à Cuba, il n'y a donc plus d'électricité par voie de conséquence, il n'y a plus de tourisme non plus. Comment ça se passe pour les Cubains aujourd'hui ? La situation est dramatique pour les Cubains. Vous l'avez mentionné, il n'y a plus de pétrole, plus d'électricité, donc plus d'activité économique, plus de kérosène, donc plus d'arrivée de touristes, donc plus d'entrée de dollars, alors même que l'île
importe la plupart des biens qu'elle consomme. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que la situation est dramatique aujourd'hui pour le peuple cubain. Néanmoins, je pense que la question d'une révolte, c'est vrai que je reste encore dubitatif par rapport à cette révolte, parce que s'il y a une révolte, il pourrait aussi y avoir une explosion des flux migratoires, et notamment vers les États-Unis. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que nous sommes à quelques mois des élections de mi-mandat en novembre aux États-Unis, et avoir une explosion d'un flux migratoire de Cubains allant vers les États-Unis, c'est exactement ce que ne souhaitent pas les dirigeants américains, compte tenu de leur discours anti-immigration. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, susciter une nouvelle crise migratoire de migrants cubains aux États-Unis à quelques mois des midterms, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle. Merci beaucoup, Gaspard Estrada, de nous avoir éclairé ce matin.